Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans une très belle région, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et dans une destination qui s'appelle Vienne-Condrieu. Je suis dans le village de Tupin-et-Semont, qui est à une douzaine de kilomètres de la ville de Vienne, qui se trouve là-bas au fond de la vallée. Et regardez, il y a ce fleuve mythique, le Rhône, qui serpente ici. Et juste un peu sur les contreforts, eh bien, je suis dans l'un des plus anciens vignobles de France, celui de la Côte-Rôtie. Alors je vous propose d'aller découvrir ensemble cette belle campagne. Mais pour cela, il nous faut un expert du territoire, j'ai l'homme qu'il nous faut, et 2, un engin qui passe partout. Et cet expert a l'engin qu'il nous faut. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Wow, wow, tout doux bijou là, oh là, oh là. Quand je vous disais qu'il fallait un engin qui passe partout, voilà, on l'a trouvé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est surtout toi, François. Salut. Salut Gérald. Ah, je suis content de te retrouver parce que alors, François est un vieux copain. On s'était rencontrés il y a quelques années déjà en Ardèche, c'est ça? Et au milieu des vignobles à nouveau. Mais t'es habitué des vignes, toi? Ah oui, c'est mon terrain de jeu préféré. Alors c'est vrai que pour découvrir les vignes de la Côte-Rôtie, l'une des façons les plus originales, c'est l'engin sur lequel on est. C'est un cyclo-debout. Un tout nouvel engin, un tricycle électrique articulé qui a été inventé en Haute-Loire, juste à côté de chez nous. Le cyclo-debout, on l'a compris, c'est la manière la plus neutre, la plus écologique de visiter ce vignoble. Je le disais, qui est l'un des plus anciens de France. Tout à fait, il date de plus de 2000 ans, les vignobles historiques. C'est les Romains qui l'avaient planté. Oui, tout à fait. Ils ont amené ces cépages, la Syrah en Côte-Rôtie, et puis un petit peu de Viognier aussi. À consommer avec modération, bien évidemment, mais à découvrir parce que ce vignoble est très particulier. Tout à fait. Déjà, il est en pente, forte pente jusqu'à 60%. Ouais. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de forçat, tout à la main. On imagine que là, il n'y a rien de mécanique. Rien de mécanique. Et puis la Côte-Rôtie, c'est deux typicités, deux grands types de roches différentes qui va donner une palette aromatique très large. Et rôti, pourquoi? Par un ensoleillement très important, tous les coteaux sont plein sud déjà majoritairement et le soleil tape vraiment fort. C'est marrant, François, comment ils ont mis ces poteaux là en V au-dessus des vignes. Oui, cette conduite de vigne sur des échalas. Et sur des échalas? Les échalas, oui. C'est un peu du dialecte local, hein. Ouais. On pourrait appeler ça un tuteur. En général, en bois de châtaignier, ces échalas permettent de maintenir individuellement les pieds de vigne dans la pente. Donc, qu'est-ce que c'est beau ce paysage, c'est incroyable. Oui, on est sur les contreforts du parc régional du Pilat. Alors, excuse-moi, mais Pilat, ça n'a rien à voir avec la dune du Pilat, on est d'accord? Non, on n'a pas de sable. Oui, c'est ça, c'est plutôt des montagnes. Tout à fait, c'est une chaîne montagneuse, moyenne montagne, point culminant à 1400 mètres. Et c'est ça toute la richesse de ce parc, c'est que j'ai lu quelque part qu'il y avait plus de 150 habitats différents. Oui, des habitats naturels déjà nés des différentes altitudes, des différents climats. La barrière du massif du Pilat nous protège aussi du climat océanique. On rentre dans un climat continental, donc on a des zones humides, des zones sèches. Bon, eh bien, merci François pour cette balade avec le cycle debout, c'était original. Merci beaucoup. J'ai passé un bon moment et puis on se retrouve dans quelques temps encore dans une autre vigne. Et voilà, jamais 203. Jamais 203. Merci François. Merci Gérald. La journée de découverte ici à Tupin-et-Semont continue et maintenant je vais vous présenter quelque chose d'assez original et on va le faire avec toi Martin. Bonjour. Bonjour Gérald. On va aller voir l'île du beurre et l'île du beurre, ce n'est pas du tout là où on fait du beurre. Pas du tout. En fait, le beurre, c'est l'ancien nom du castor dans la vallée du Rhône. Ouais. Et donc, c'est une île naturelle du Rhône et dans lequel, depuis les années 80, a été développé un centre d'observation de la nature. Alors, il y a une association que tu présides et qui s'appelle le Centre d'observation naturelle de l'île du Beurre et qui a la gestion en fait de cet espace.
Oui, donc l'association a la gestion de cet espace et elle la gère depuis son officialisation en 1989 comme espace naturel sensible. Et à ce titre, donc, il y a à peu près 6-7 salariés qui s'occupent soit de l'observation des milieux, soit effectivement de la réception du public et aussi de, on peut dire, de la diffusion effectivement de la connaissance des milieux naturels auprès des publics scolaires. La sensibilisation, c'est quelque chose de très important de nos jours. Ah oui, la sensibilisation, c'est très important et en fait, il faut démarrer avec les enfants et on a entre 600 et 700 enfants qui sont effectivement sensibilisés chaque année à ce problème. Gérald, regarde, je vais te présenter Martine. Désolé Bonjour, Martine, Gérald. on te dérange en pleine observation. Martine, tu es bénévole à l'île du Beurre et à la LPO. Tout à fait. Ça, c'est important. Oui. Et c'est normal que la Ligue de protection des oiseaux soit présente sur cette île, puisque c'est un hotspot pour l'ornithologie, on en parlait à l'instant. Voilà, un paradis, je veux dire un Un paradis, paradis pour les sur oiseaux. Terre, Voilà. exactement. Alors, je te voyais là en train d'observer quelques animaux. Qu'est-ce que tu as vu? Alors là, j'étais en train d'observer des mésanges et des fauvettes, et puis aussi les hérons cendrés, puisqu'on est près de la héronnière. Combien de nids? Cette année, 55 occupés, Donc avec des petits, qui vont, oui, en espérant avoir des petits cette que année. tout se passe bien évidemment. Voilà, exactement. Mais et pourquoi est-ce que les hérons viennent spécifiquement ici sur l'île du Beurre? Alors certainement la tranquillité, la possibilité de nicher sur les peupliers, les grands arbres, et puis la nourriture. Et c'est là où on voit que ce que vous faites à l'association est intéressant, puisque en n'intervenant pas sur cette île, vous la laissez totalement vierge d'activité humaine, et donc ça c'est intéressant pour les animaux. Oui, c'est intéressant, ça fait un grand espace qui est libre parce que sans leur écosystème, ces animaux ne pourraient pas survivre. On pourrait passer des heures à t'écouter et à observer les oiseaux avec toi. Tout à fait, c'est pour ça que nous tenons une permanence avec des amis bénévoles de la LPO et de l'île du Beurre, le mercredi sur la digue, pour observer et présenter au public qui passe toute la faune qu'on peut observer. Et gratuitement. Et gratuitement. Et bénévolement. Ah oui. Ça c'est important. Bon, Martin, nous on reprend notre envol. Oui. On continue la visite. Pas de problème. Donc Gérald, tu vois ici l'île du Beurre qu'on voit bien séparée du continent, j'allais dire, par une laune. La laune, donc c'est un bras du Rhône qui est plus tellement utilisé et qui forme donc des séries d'îles sur le Rhône. C'est vrai que si on prend de la hauteur, on voit bien que cette laune entoure l'île. Hein. Oui, tout à fait. Et donc c'était un ancien parcours du Rhône. Il faut imaginer que le Rhône est passé là-dedans avec une vigueur telle qu'il a embarqué le village de Tupin qui était situé à peu près 800 mètres au nord, au XVIIIe siècle, et qu'il a complètement rasé. Il en reste 2 maisons. Et donc le village de Tupin a été reconstruit 500 mètres plus au nord. Alors les habitants de Tupin ont dû être sacrément secoués, mais il y a d'autres habitants qui ont dû avoir peur. Ce sont les castors. Parce que finalement, on en a peu parlé, mais c'est l'animal emblématique de l'île. Alors c'est l'animal emblématique de l'île. Il y a plusieurs familles de castors qui vivent sur l'île ou aux abords et qui sont effectivement bien présents. Bon, ben vous avez compris, hein, venez ici. Avec un peu de chance, vous verrez les castors, mais avec certitude, vous rencontrerez Martin et Martine. Et peut-être même un Martin pêcheur. Qui sait? Voilà. Merci Martin. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!